Bienvenue dans ce nouvel interview sur la chaîne dans lequel je vais à la rencontre de professionnels de la musique afin d'échanger avec eux sur leur parcours et leur expérience. J'espère que ça va t'inspirer et peut-être remettre en question certaines croyances qui tournent autour de ce monde musical. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur la chaîne Forma, une artiste ultra complète et pas comme les autres. On se retrouve juste après ça. Hello, c'est Norton d'Impro Musique, l'école de musique en ligne 2.0 qui rend les musiciens et les musiciennes libres et épanouis. J'attends tes retours en commentaire si ce nouveau format te plaît, mets un gros pouce en l'air et dis-moi qui tu aimerais que j'interviewe pour les prochains épisodes. Pour cette interview, je reçois donc Forma, une artiste super complète que vous avez sûrement vue à la télévision suisse romande, entendue à la radio ou vue en concert avec ses différents projets. J'ai changé mon numéro, j'ai changé mon statut sur les réseaux. J'aimerais récupérer le double de mes clés. Après ça, je te promets, tout sera terminé. J'ai changé mon numéro. Autrice, compositrice de talent avec une touche d'humour toujours bienvenue, elle est aussi créatrice de mode et elle crée elle-même ses tenues toutes plus originales les unes que les autres pour ses apparitions scéniques comme vous pouvez le voir actuellement. La suicitude, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est d'arbre de Suisse allemand tout autour de toi. La suicitude. Aujourd'hui, elle est heureuse dans sa vie, comme elle aime le dire, en travaillant pour les différents médias suisses romands que sont la télé, la radio et les journaux à plein temps. D'ailleurs, juste avant de tourner cette interview, j'ai eu la chance de partager un chouette moment musical avec elle où on a fait une parodie d'une chanson que vous connaissez sûrement, dont elle est l'autrice. Je vous mets le lien juste ici que vous pouvez aller voir après cette vidéo, bien sûr. Allez, on attaque avec la première question que j'adore poser à, pour l'instant, les deux invités que j'ai eu la chance de recevoir. C'est pourquoi tu fais de la musique et qu'est-ce que ça t'apporte, tout simplement, à titre personnel ou de manière plus générale? Je crois que c'est une question simple, ça il faudrait des semaines pour y répondre. Ben, on va essayer de synthétiser tout ça pour aller vraiment à l'essentiel pour toi. Ouais, c'est vrai que je fais de la musique depuis toujours, donc je me pose même plus cette question de... C'est essentiel pour moi, j'ai besoin de musique, ça me rend heureux, ça m'épanouit, c'est une manière pour moi déjà de vivre le moment présent, je trouve. Je me rends très bien compte quand je joue du piano, quand je compose, je me dis allez je me mets un petit quart d'heure sur mon piano, puis en fait je regarde l'heure, puis c'est passé 1h30 ou des fois plus et on se rend pas compte, donc c'est vraiment un moment pour soi qui fait tellement du bien. Ouais, ça reconnecte à l'instant, c'est vrai, de faire la musique, parce que toute notre attention se met à ce moment, sur cet instant, ce moment, et du coup le stress aussi, ça permet, en tout cas moi je sais pas si c'est pareil pour toi, mais de relâcher la pression après une journée des fois compliquée ou comme ça, mais juste... Ouais, tu te libères totalement. Ouais. Moi, des fois, je parle de ça avec des amis qui font de la méditation ou du yoga ou ce genre de truc, et je me dis, mais j'ai l'impression que ça se ressemble en fait, la sensation à la fin, au final, de ah, mais je me sens libérée. C'est super. Complètement. Et de la musique. Et du coup, à quel âge tu as commencé vraiment la musique, toi? J'ai demandé à mes parents de faire du violon à 4 ans. C'était pas une riche idée, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Mais je pense que je baigne dans la musique depuis toujours parce que ma mère, elle est flûtiste professionnelle, donc je pense quand elle jouait, t'es dans son ventre, tu vibres avec. Et mon papa, il chantait dans un chœur, il jouait du piano, donc vraiment, je pense que je suis connectée à ça depuis toujours. Ouais. Mais j'ai commencé la technique quand j'avais 4 ans. Ok, t'as commencé par quoi du coup? Violon. Violon et... horrible. Avec... Horrible pour toi ou pour les voisins? Pour tout le monde, mais c'est le pire. Déjà, c'est l'instrument le pire du monde, tellement difficile. Puis quand tu sais pas faire, mais ouais, faut aimer les grincements de porte et autres. Mais bon, ça fait partie de mon parcours et je suis fière d'avoir quand même pu exercer ce magnifique instrument. Actuellement, tu en joues? Non. 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 J'ai réessayé, tu sais que j'ai acheté un violon avec des frettes. Ah bah oui, c'est vrai, comme une guitare. Ça sonnera moins fou, mais non. Non, quand même pas. Du coup, c'est quoi tes instruments actuellement ou après le violon? Ouais, j'ai fait 4 ans de violon et après j'ai lâché l'affaire, j'ai fait du piano et ça j'ai gardé et aujourd'hui je suis pianiste et chanteuse. Ok, excellent. Et comment ça s'est fait? Parce que tu as directement fait des études en musique ou tu as fait peut-être d'autres choses entre deux? Ben, comme ma mère, elle avait ce parcours conservatoire classique, elle m'a tout de suite mis dans le bain.
ce qui n'était pas une très bonne chose, je crois. Je sais pas si on ose en parler. Mais il faut. Ouais, je me souviens que c'était dur, surtout quand on est si petit, à 4 ans, d'avoir tout de suite ce côté hyper scolaire. Et puis, je me rappelle, des fois, je saignais des doigts. Mon piano carrément. aussi, oui. Puis non, il fallait continuer, puis c'est normal, parce qu'il faut qu'il y ait la corne. Et puis, en fait, tu déconnectes avec le côté plaisir. Je trouve, moi, c'est ce qui m'a un peu fait souffrir. Donc, j'ai fait 4 ans de piano classique, de violon classique. Et ensuite, j'ai aussi fait du piano classique. Avant que je découvre, mais j'avais déjà 16 ans, 17 ans je pense quand j'ai découvert qu'il existait d'autres manières d'apprendre. C'est vrai que dans la région du Valais dans laquelle on est en Suisse, Ouais. dans le canton du Valais, c'est encore assez... maintenant, grâce à l'EJMA, à d'autres écoles comme ça, on a une ouverture d'esprit qui arrive et les gens peuvent prendre des cours dans des domaines différents, pas que en classique. Mais ici, en tout cas, quand nous on était jeunes, c'était école des fanfares, enfin il y avait surtout ça, conservatoire, et au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Toi, Ouais. donc tout ton cursus musical, ça a été au conservatoire. Ouais. Et t'as arrêté après ou t'as continué Non, j'ai découvert l'EJMA et c'était, pour moi c'était la révolution parce que déjà on faisait genre de la pop et je pouvais chanter en même temps. Enfin, moi je me rappelle vraiment que je suis sortie du premier cours mais j'avais des étoiles. Je savais même pas que c'était possible, que j'avais accès à ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, moi qui m'a beaucoup choquée dans le côté classique, c'est qu'il y a des examens à passer avec des degrés, puis là, alors ça c'est trop facile, donc faut jouer ça, puis faut toujours jouer plus dur, puis tu vises l'excellence, et puis c'est dur je trouve, et de nouveau tu coupes du côté plaisir, et du côté déjà de jouer ce que tu as envie de jouer. C'est ça, ouais. C'est... Surtout qu'en tant qu'enfant, où est l'objectif ? Parce que le but c'est de développer ce petit être humain et de l'apprendre, ou c'est qu'il réussisse une audition et dans laquelle on est tous arrivés comme ça en audition. Enfin moi j'ai des souvenirs d'audition c'est fou quand même. Pas très agréables. Ouais, mais du coup tu n'as pas abandonné. Non. Tu es là aujourd'hui, tu as continué à jouer. Donc l'EJMA, tu l'as fait en tant qu'amateur d'abord ? Ouais, je suis rentrée... j'aimerais aussi dire un truc, parce que je pense que c'est important pour les gens, c'est que moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui comprenait la musique, et puis parce que moi j'ai vraiment failli arrêter 100 milliards de fois. Ouais. Ah oui. Tellement c'était dur. Et si j'avais pas eu des parents qui me disaient non, écoute, on sait que c'est dur, mais là t'as commencé, maintenant il faut continuer, puis c'est normal de passer, j'aurais arrêté 1000 fois. Donc... Aujourd'hui, tu es contente heureusement d'avoir eu ce cadre qui t'a... Mais je me souviens de ces moments où je me disais non, mais j'ai pas de plaisir. Je veux aller je préfère aller jouer dehors que faire 1 heure de gamme. On a, c'est fou cette image de ces gammes-là. Et donc, ils avaient aussi cette ouverture d'esprit qui ils t'ont laissé aller aussi dans un parcours qui te ressemblait plus. Ce qui s'est passé, c'est que donc moi je faisais des cours classiques, mais en fait je bossais jamais mes cours parce que moi j'aimais improviser. Donc je me mettais à mon piano, puis j'essayais de jouer des morceaux que j'ai entendus à la radio, j'inventais des trucs, puis c'était ça qui me plaisait, puis ma maman le voyait très bien. Donc c'est pour ça qu'un jour elle m'a dit bon, on va faire une autre école parce que ce sont tes cours. En fait, je faisais les cours pour pas me faire engueuler par ma prof, je crois. Et c'était pas du tout pour moi, non. C'était par peur quoi. Non, et puis c'était vraiment t'arrives la veille, merde j'ai rien foutu, alors vite on bosse un truc pour pas se. Par contre j'aurais fait des heures de piano, mais autre chose qui me faisait plaisir. Donc ça c'est intéressant de voir que t'as pas lâché parce que t'avais ce plaisir de jouer des choses qui t'apportaient du bonheur, qui t'apportaient de la sincérité aussi au piano, quelque chose qui te ressemblait plus quoi. Et actuellement, donc EJMA, si jamais c'est école de jazz et musique actuelle, c'est juste pour les gens qui sont pas suisses, parce que je sais pas s'il y a ça en France notamment. Il y aura quelque chose, ouais. Et du coup, après c'est le chant qui est arrivé en tête de file. C'est arrivé plus tard. Justement, ce que je trouve incroyable dans cette EJMA, c'est que au lieu d'avoir cette audition de fin d'année où t'es tout seul devant tout le monde et puis que c'est un enfer sur terre, les concerts, l'audition de fin d'année c'est un concert où tout le monde se met ensemble, donc t'as autant un batteur, un pianiste, puis le but c'est de faire un petit groupe puis de venir jouer ton morceau. Ça c'est cool. Et du coup j'ai fait ce concert en tant que pianiste et je me rappelle que j'accompagnais des chanteurs. Et je me disais mais c'est super de faire ça, je vais le faire aussi, chanteur, c'est cool. Donc voilà, c'est venu mais plus tard en vivant l'expérience de la scène, puis en ressentant ces émotions-là. Ça c'était à quel âge? Je pense que 17, j'avais 16-17 ans.
C'est à partir de ce moment-là que tu es vraiment parti plus focus chant, du coup, pour travailler ta mais voix. après j'ai toujours fait les deux, quoi. J'ai gardé Ok. chant piano jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, et je mets amateur, et après. Et après j'ai fait la haute école de musique à Lausanne, en Ok. jazz. Mais j'ai Excellent. fait en jazz parce que c'était soit à l'époque, parce que je suis quand même un peu vieille, c'était soit jazz, soit classique. Puis classique c'est l'opéra et tout ça. Enfin, Ouais. j'y connaissais rien, puis c'est toute une autre technique. Donc je me suis dit, bon, ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime faire, c'est le jazz. Alors j'avais jamais fait de jazz. Et Donc là, tu as dû chanter des. Ouais, des standards. des standards et de jazz, quoi. impros et donc j'ai tout appris pendant une année, j'ai fait que ça. Puis je me suis présentée aux examens et ça a passé. Ah, yes! Ouais. Trop bien. Et après ça, tu me disais hors cam que tu as créé, enfin, c'était pendant tes études, tes cours de chant ou. Ouais, c'est quand j'ai fini mon bachelor. J'ai fait un bachelor en jazz. Puis après j'ai monté ma structure, ouais. Génial. Donc tu as monté une structure de cours de chant Ouais. pour des amateurs, des pros. Que des amateurs. Ok, des adultes amateurs qui. Ouais, je pense que la moyenne d'âge ça devait être 40 ans. Et puis Ah, génial. ouais, des gens tous un peu bloqués et complexés de leur voix. Ouais. Le but c'était de... C'est intéressant ça. Ah ouais. Je note. C'est tellement... Et il y en a beaucoup. Il y a Ah oui, tellement... complètement, ouais. Et c'est marrant parce que moi, 99% de mes élèves, ils arrivent en me disant ben, j'ai été forcée de chanter à l'école devant toute la classe, donc de nouveau le traumatisme. Et puis, ben, en fait, depuis que j'ai 8 ans, je chante plus. J'ose même plus chanter sous la douche parce que j'ai un blocage. Non, mais c'est là terrible. que tu vois des gens qui ont 50 ans puis qui te parlent de ça, comme ça peut profondément te traumatiser, je crois. Mais c'est fou quand même. C'est souvent avec le chant, avec ce genre de choses. Le sport aussi, je pense qu'il y a certains à qui on a dit non, on va pas te prendre dans l'équipe de foot ou je sais pas quoi. Mais c'est triste, c'est comme si on disait, ben, en fait, toi tu marches bizarre, donc marche pas. Horrible. Mais c'est terrible de Oui. dire ça à des enfants et qu'au final, ben, on voit après ces gens qui ont envie de chanter, de s'exprimer juste en chantant pour eux. Parce que je pense que ces gens-là, c'était surtout Bien sûr, pour eux. bien sûr. C'était pas pour aller à l'Olympia, quoi. Mm. Et s'ils y sont arrivés, trop cool. Mais ouais, c'est terrible. Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi, du coup, qui viennent, qui viennent leur apprendre et qui viennent les débloquer avec ça et leur donner confiance en eux. Parce que souvent, c'est aussi Oui, ça. oui, c'est tellement lié. Ils ont plus confiance en leur voix. Enfin, ouais. Mm. Ils ont peur de se mettre à nu en chantant, quoi. Exactement. Non, non, c'est dingue. Et du coup, là, donc, tu finis professionnelle, du coup, chanteuse et tout. Ouais. Et après ça, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est comment tu te travailles? Est-ce que tu es une bourrée de travail, piano, chant et tout ça? Comment ça se passe dans une journée d'une chanteuse professionnelle qui finit son école ou bien qui est en fin d'école? Bon, alors, quand on est en études, on bosse, hein, ça c'est Ouais, sûr, il n'y a ouais, pas de ouais, miracle. Hein. Mais après, comment ça se passe dans une journée type d'une chanteuse? Eh ben c'est toujours beaucoup de boulot, mais on chante des fois un peu moins, c'est du boulot qui est ailleurs, que ce soit composer des morceaux ça prend du temps, trouver des paroles, écrire, puis après monter un groupe, répéter, trouver des musiciens, faire des arrangements, se déplacer avec tout ton matos à Boom Plitzner pour aller faire un concert gratos, et puis... ouais, c'est tout ça, mais du coup c'est des milliards d'heures de... Faut pas compter, Ouais, faut non, pas ça, compter c'est les sûr. heures sinon on déprime, mais c'est tellement de bonheur et de joie après. Moi j'ai toujours fait ça pour pouvoir partager le côté la scène, ou bien que ce soit à la radio ou à la télé, mais je trouve cool d'avoir un échange. Mhm. Donc j'avais besoin de le faire, de partir sur les routes, faire des concerts. Et là, du coup, tu dis que tu as besoin de cet échange. Comment tu fais pour retrouver ça depuis 2 ans où c'est un peu différent, ça a évolué? Est-ce que tu arrives à retrouver cet échange d'une manière différente peut-être? C'est vrai que moi ça a beaucoup changé pour moi. Au début je me souviens je faisais ces lives que tout le monde faisait, live Instagram et on fait des concerts. Mais en fait j'arrivais pas, je trouvais vraiment que je perdais l'essence et puis de se voir déjà soi-même chanter, mais quelle horreur, et puis de voir des gens qui commentent, tout était trop bizarre, plus tous les problèmes techniques. Je me suis dit non mais je veux pas. Et c'est du coup suite à ça que j'ai développé plus le côté radio et télé, ouais, c'est grâce à la pandémie. En fait moi la pandémie ça m'a ouvert beaucoup d'autres chemins, donc il y a aussi du positif. Alors même si on n'est pas face aux gens, on travaille avec
des gens, on n'est jamais seul, et puis il y a cette énergie de construire ensemble, et ça c'est trop super. Puis quand t'es dans ton... Je sais pas comment ça se passe à la radio, mais t'es dans un studio de radio, et t'es toute seule pour faire tes chroniques ou comme ça, ou il y a quand même quelques personnes qui sont là? Non, on a de la chance parce que je fais une émission qui s'appelle Les Décodeurs, et en fait on va dans les bistrots de toute la Suisse romande, et puis on vient faire notre émission. On est chaque fois 4 chroniqueurs, une présentatrice et un invité, plus toute l'équipe technique, mais donc il y a du monde. Voilà, tu retrouves cette essence-là, quoi. Et je peux chanter. Il y a autant faire des blagues, raconter des gags, et autant chanter, donc il y a tout ce que j'aime. Parce que ta spécialité, du coup, dans ces chroniques, c'est tu prends une chanson connue, et puis tu changes les paroles. Ouais, c'est ça. Et comment ça se passe, ce processus-là, pour toi, de recomposition, de décomposition et d'un... Ça, c'est un sacré boulot aussi. C'est vrai que le résultat, on rigole bien et puis on a l'impression que c'est facile, mais en tout cas, moi, ça me prend du temps. Et il y a plusieurs manières de construire. Des fois, c'est un texte qui, tout à coup, je me dis, ah, j'ai envie d'écrire sur, je sais pas, sur les chiens, les chats. Puis du coup, j'essaie de trouver une chanson qui va avec. Puis d'autres fois, je me dis, ah, mais j'adore cette chanson. Comme la reprise qu'on a fait là, je me suis dit, ah, il faut que je trouve quelque chose qui matche avec cette chanson parce que je l'aime trop. Donc ça va dans les deux sens. Ok. En fonction du moment et de la manière dont tu abordes le truc, t'as pas des règles précises? Non, moi, pour composer, et j'ai aussi ce sentiment quand j'improvise, j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est un peu un instant, tu reçois une info, c'est pour ça que j'ai toujours... soit j'écris sur mon téléphone, soit sur un carnet, mais j'ai l'impression que l'inspi, c'est là maintenant t'as cette idée. Et puis, parce que des fois, je me pose une après-midi devant mon ordi, puis je dis, allez, cet après-midi, j'ai congé, je compose une chanson, et ça marche jamais. Pas du tout. Alors que des fois, t'es en train de t'endormir, et puis c'est déjà 2h du mat'. Puis en fait, c'est là que t'as « Ah, mais il faut que j'écrive ça !» Donc c'est... Puis il y a tout qui vient presque d'un coup, quoi. Exact. Puis il faut récupérer cette info, puis vite noter, parce que si tu dis « Moi, je m'en souviendrai demain », ça marche jamais. C'est ça. Et c'est vrai qu'on entend souvent des artistes qui disent « Cette chanson, je l'ai écrite en 5 minutes. » Mais en fait, on se rend pas compte de ce qu'il y a avant les 5 minutes, et ce qu'il y a après aussi, par le boulot de l'équipe pour arranger. Mais au final, peut-être que, comme tu dis, l'inspiration, elle était là, et puis il y a un moment de lucidité. Mais il y a aussi avant plein de choses, et du coup avec ça, est-ce que l'improvisation a une place pour toi? Tu disais avant que tu aimais bien improviser tout ça. Quelle est la place de l'improvisation lorsque par exemple tu dois composer du texte ou de la musique et tout? Est-ce que tu utilises cet outil aussi ou pas forcément? L'improvisation, c'est déjà d'un défouloir dans un premier sens. Moi, quand j'étais petite, c'était mon journal intime, mon piano. Il y avait un truc qui m'emmerdait, je me mettais à mon piano, je laissais sortir. Puis après, ça allait mieux, donc ça a commencé comme ça. Et puis aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je laisse aller, je joue, souvent j'enregistre tout. Et puis tout à coup, il y a un truc qui sort, puis ça va être récupéré pour faire une chanson, mais j'aime vraiment ce principe de s'en foutre, de laisser aller, et je pense qu'il faut sortir des kilomètres des fois de trucs pas cool, mais pour tout à coup avoir cette pépite, puis dire voilà, mais ça c'est le fruit d'heures où on se laisse aller sur le piano, donc ça c'est hyper important. Et quand tu joues comme ça, quand tu te laisses aller, tu fonctionnes comment dans ta tête? Tu laisses juste aller? Est-ce que tu penses à des choses spécifiques musicalement? Je me demande ce qui se passe dans ma tête. Je pense que ça doit vraiment être la déconnexion complète. Ouais, j'ai pas l'impression que je pense à... j'entends en fait, j'entends plein de mélodies, puis c'est aussi là que la technique du piano est quand même importante, n'est-ce pas? C'est que c'est important de pouvoir jouer ce que tu entends dans ta tête. Des fois c'est hyper frustrant quand t'as pas la technique, puis t'entends ce truc, puis tu te dis ah oui mais non, j'arrive pas à faire ce que j'entends, alors du coup je dois faire un peu un autre truc, mais ça correspond pas à l'essence de ce que t'entends. C'est super intéressant ce que tu dis, je te coupe, je dis mais quand on veut jouer ce qu'on a dans la tête et qu'on n'y arrive pas. Horrible. Oui, c'est horrible, mais du coup, ça nous donne une motivation pour y arriver, qui est là, on a trouvé notre moteur quelque part, parce qu'on dit, ok, je veux jouer ça, j'arrive pas, et ça vient de nous. C'est pas quelqu'un qui nous dit, joue ça pour ton examen, et ça nous fait chier. Et donc, c'est différent. Donc voilà, moi je parle souvent de, effectivement, jouer ce qu'on a dans la tête, et avoir dans notre tête le fil de la musique, qui peut-être se construit, et puis des fois, ça fait un peu pout-pout, mais c'est pas grave. Mais d'y aller et d'essayer d'interpréter ce qu'on a en tête, quoi. On compose en fait instantanément quelque part. C'est ça, justement c'est ce que je trouve trop beau avec l'improvisation, c'est que des fois on fait des fautes. Et des fautes parce que justement ça n'a pas suivi le schéma qu'on entendait dans la tête.
Mais du coup, ça en crée tout de suite un autre. Puis des fois, moi, c'est en faisant des conneries que je suis tombée sur « Ah, mais en fait, cet accord, il est trop bien. Ah, puis en fait, je pourrais partir. Ah, puis ça prend une autre couleur. » Et de toujours réagir. Puis c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les fausses notes, il n'y en a pas vraiment. Tout peut partir n'importe où. C'est ça. C'est un prétexte, en fait, pour... faut l'utiliser, cette fausse note. Ça. Faut l'utiliser, faut rebondir. Et puis, voilà, se laisser guider. C'est ça, comme tu dis, il y a deux choses, je pense, importantes. La technique. Ouais. Et puis... un peu la connaissance quand même de la musique, de l'harmonie et tout, pour pouvoir peut-être se dire ok, cette note-là, où est-ce qu'elle peut amener? Parce que en laissant aller nos doigts, des fois, comme tu n'arrives pas à interpréter ce qu'on a en tête, puis avec un petit peu de savoir, on peut se dire ah ok en fait, ou comprendre ce qu'on a fait en fait. Tiens, cette fausse note, tiens, j'ai modulé grâce à elle parce qu'elle m'emmène ailleurs. Exactement. Ou je sais pas quoi. Donc grâce à ces deux outils, en tout cas c'est pas mal. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis de mettre en place ces outils techniques? Bon, tu as dit que tu as bossé le piano pendant longtemps. Oui. Et au niveau du reste, est-ce que c'est tes études en jazz qui t'ont permis de mieux assimiler, comprendre cette... moi je pense que ça allait dans le sens inverse. Ça veut dire que je composais sans comprendre plein de trucs et puis j'en savais rien. Je faisais des notes, je trouvais jolies. Puis en fait, c'est la formation qui m'a fait comprendre que maintenant je comprends ce que c'est, d'où ça vient. Et puis après, faut pas non plus trop intellectualiser. Des fois, si tu vas, ça peut être un blocage. Moi, j'ai eu ce blocage à l'école de jazz, c'est que j'avais l'impression que si c'était trop simple, c'était nul. Ah oui, et puis qu'il fallait qu'il y ait 100 milliards d'accords avec des extensions et des tensions et des trucs parce que sinon, c'était un morceau sur 3 accords, c'est nul. Enfin, ce qui est tout à fait faux. Ouais, complètement. Mais donc je crois que je suis allée dans ce sens-là. Et puis, ce qui m'aide aussi à improviser, j'ai l'impression que c'est aussi écouter énormément de musique. Pour que ton oreille elle soit habituée à entendre plein de sonorités qui sont différentes, même de cultures différentes. Ouais, c'est ça, des couleurs, des modes et tout. Ouais. Pour que tu aies l'habitude de partir ailleurs et puis de voyager en fait. Ouais, ça nous nourrit en fait, ça nourrit et puis autant les oreilles, exactement. Tout à fait, ok. C'est intéressant cette approche-là. D'abord en fait tu pratiques, puis après t'as mis de la conscience dessus, qui t'aide à structurer. Est-ce que après ça t'a aidé à, quand tu entends quelque chose, te dire maintenant ça je connais, je sais ce que c'est parce que c'est plus juste instinctif. Tu sais ce que ça représente musicalement. Des fois, ça, je trouve que c'est un peu handicapant. C'est vrai. Des formations professionnelles où Pourquoi? Tu peux plus trop écouter de la musique pour elle-même. Moi, typique, ce qui est horrible pour moi, c'est quand tu fais des méditations ou des trucs pour se reposer, t'as toujours une musique derrière. Oui. Puis toi, t'es en train de te dire dominante, tonique, là, il a mis une 9e. Puis en fait, t'es pas du tout en train de. C'est pas. Toi, tu dois lâcher prise. Et c'est horrible pour moi de faire ça. Oui, donc, t'es toujours en train d'entendre bien, ça c'est bien, ça c'est quoi, il est parti sur quoi. Et des fois, je trouve que c'est. Ouais, c'est vrai que c'est perturbant. Ouais. Genre en mode massage, t'es en train de te faire masser, puis t'es là qui là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, c'est pas mal. Oh, j'adore chez mon dentiste, c'est que des reprises en bossa de tout, mais t'as genre Ed Sheeran en bossa, Britney Spears, et je fais que d'écouter ça et c'est. Tu reviens à la maison et du coup, t'essayes quoi. C'est extraordinaire. Ouais, c'est trop cool. Et du coup, avec tout ce bagage-là, actuellement, est-ce que tu as des projets, t'as des projets en cours, alors ok, la radio, la télé, tout ça. Oui. On t'a vu notamment le 31 décembre sur la télévision avec Yann Lambiel, c'était cool. Quelle est la suite pour toi là, ces prochaines semaines ou prochains mois? Alors en ce moment, donc au mois de mars, je suis en tournée avec Baker, parce que je suis Bastien Baker. Son petit nom. Ouais, Baker. Parce que je suis aussi musicienne du Bonhomme, donc là on refait une petite tournée suisse. Trop bien. Ouais, et puis cet été, des concerts avec sous mon nom format de l'humour, de la musique, et puis des blagues. Trop bien. Ouais. Donc là t'as vraiment, tu continues à faire ce projet-là pour toi, et tu fais T'as combien de chansons maintenant à toi? Parce que je t'avais vu il y a quelques années faire un concert, c'est encore ces chansons-là ou c'en est des nouvelles? Non, maintenant l'époque où tu m'as vu c'était assez rock et c'était très énergique. Et puis en fait maintenant je suis partie dans un truc un peu plus intimiste, donc c'est piano-voix avec un autre pianiste parce que j'aime bien me concentrer sur une chose à la fois. Et ouais, j'aime bien ce côté un peu presque cabaret où on entend très bien les paroles et je trouve que pour l'humour c'est... Donc là en ce moment je suis plus là-dedans, puis peut-être dans 6 mois je ferai du yodel, je sais pas, je me laisse vivre, je fais ce que j'ai envie.
Trop bien. Puis on verra. Donc est-ce qu'avec ça, il y a une EP, un CD, quelque chose, on peut te trouver sur des plateformes de... Oui, on peut me streaming? trouver. J'ai enregistré des trucs sur mes réseaux aussi, je mets plein de choses. Allez la voir, je vous mets tous les liens en description sur les réseaux et tout. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Il est gentil. Mais je suis moins dans ce truc de faire des EP et des albums parce que en fait moi j'aime vraiment ce côté on fait les trucs dans le présent et puis faire un album ça prend tellement de temps que le moment où t'as composé la chanson, la dernière il s'est déjà passé 2 ans, la première tu l'aimes plus, t'as mis un pognon pas possible puis au final je me dis non j'aime une chanson, je l'enregistre chez moi, je fais une petite vidéo, j'aime le moment présent. D'où c'est cool parce que piano-voix, c'est aussi ça s'y prête, ça se prête à ça. C'est plus facile, enfin dans le sens qu'il y a moins besoin de choses autour. Ouais. Et puis tu peux donner tout de suite ce que tu cherches, toi, avec tes parodies, l'humour et que tout et tes compositions. Voilà, c'est vrai que le côté cabaret, la diction, la compréhension du texte, il n'y a rien besoin de plus en fait. Clair. T'as juste ça suffit. Non mais c'est pour dire, parce qu'avant quand j'étais dans ce côté plus rock, il y a une fois une dame, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Mais madame, pourquoi vous chantez en anglais ?» Et tu chantais donc j'ai tout mais quoi. C'est là que je me suis dit ah oui il y a quand même un problème là, bon on va changer. Ouais. Ah, ça c'est le texte pour moi c'est très important. Trop bien. Et à partir de toute cette expérience que tu as, parce que tu es quand même encore super jeune et tu as fait plein de choses, s'il y avait un message que tu souhaiterais diffuser au monde de la musique, soyons fous, et qui touche voilà, quelque chose dans ton expérience que tu dis ça, j'aimerais le faire passer. Je dirais, et je vais regarder la caméra, faites de la musique pour le plaisir. Pas pour plaire aux autres, pour plaire à vous-même. Et ça, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Ah ouais. De rester connecté à soi-même, à ses convictions, de pas vouloir faire ce style-là parce que ça passe en radio, puis que ça va mieux se vendre. Ou bien de pas essayer de plaire au plus grand nombre Vraiment, c'est tellement important. C'est bête c'est un truc de base. Ça paraît, mais c'est tellement important de le répéter. Ouais, je trouve qu'on part très vite dans d'autres trucs parce qu'on a envie qu'il y ait plus de gens à notre concert, parce qu'on aimerait avoir plus de followers, vivre de ça et puis qu'on parle de nous, mais au final, je crois que ça se sent quand on fait un truc. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça se sent quand quelqu'un est lui-même ou est elle-même. Ça se sent et du coup c'est authentique. Ouais. Et tu es la preuve vivante qu'on peut être soi-même en musique et puis avoir une super vie, une super carrière qui débute en tout cas et qui a déjà bien débuté et passer sur des médias et passer en radio, sur des premières radios de Suisse et tout, en télé aussi, alors que tu es resté toi-même et tu as été dans ta voie à faire ce que tu aimais, à faire des robes en papier de chocolat, à chanter des chansons humoristiques et tout. Enfin, c'est unique, c'est toi, et ça marche parce que c'est toi, au final. Ouais. Après, j'ai eu comme beaucoup, très souvent, on est venu me dire qu'il fallait changer, qu'il fallait pas faire ça. Déjà, t'es nana, tu fais de l'humour, c'est pas possible. Enfin, j'en ai entendu quand même des vertes et des pas mûres. C'est vrai, il y a encore beaucoup ce côté... avec les femmes et tout dans le monde de la musique, de la télé, de la radio et tout. C'est moins pire qu'avant parce que les gens font attention. Puis maintenant que j'ai une mini notoriété, les gens se permettent moins de faire des commentaires. Ah ouais. Mais quand j'ai commencé, c'était horrible. Ah ouais, si j'avais écouté les commentaires, j'aurais pas... Oui, ça c'est important aussi, je trouve. Pas écouter les... De croire en soi et puis... Ouais, parce que si t'es la seule personne qui... Si toi tu crois pas en toi, c'est fini. Donc fais déjà le job, crois en ce que tu fais, puis après les gens ils croiront en ton truc et puis te suivront, mais je crois vraiment qu'il faut tenir au début. Ouais, le faire pour soi, croire en soi. Ça va toujours dans ce même truc, garder son objectif, mais... Puis tracer sa route. Ouais, bosser, important de bosser. Ouais, complètement. Ouais. Pour arriver à faire quelque chose qui nous plaît, quoi, au final. Et pas écouter... Au final, les gens qui critiquent sont des gens qui s'ennuient ou alors qui en vivent parce que... Pas grand-chose. Ouais, et puis, moi je me dis, on va essayer de les plaindre plus que s'énerver parce que voilà, je le prends comme ça pour essayer de mieux le vivre et puis se dire soyons nous-mêmes, allons-y et puis qui m'aime me suive. Puis les autres, après on peut pas plaire à tout le monde, exactement. Les couleurs, mais juste respecter. Exactement, tout à fait, beaucoup de respect. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais voulu savoir il y a quelques années quand tu as commencé la musique ou tout ça, ce que tu viens de partager? Que le violon c'est trop difficile. Pour commencer à 4 ans? Ah bon? Vos enfants vous demandent de faire du violon.
Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Je sais pas. Ou que peut-être si un jour, imagine si un jour tu as des enfants, je sais pas si c'est un souhait, c'est pas la question, mais si tu devais voilà, transmettre des valeurs au niveau de la musique, est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être tu dis, voilà, ça je le ferais différemment ou ça m'a plu? Ouais, ce sentiment de liberté, Des fois, je trouve que, enfin, dans notre culture ici, on est très vite gêné, de se montrer soi-même, de monter sur scène, et puis ah, t'as vu celle-là, puis elle se déguise, puis et en fait de s'en foutre de ça, de se porter de l'amour à soi-même, et puis d'assumer ce côté, ben oui, parce que quand t'es musicien et que tu fais de la scène, bah forcément que t'es devant des gens, puis tu fais un concert, et puis les gens te regardent. Et puis de pas être désolé de ça, et s'excuser, pardon, je suis là, ouais mais c'est bon, ça dure une demi-heure après. Après je m'en vais. Ouais, d'assumer ce truc de, moi j'aime la scène, puis c'est cool. Et de pas être gêné, pas s'excuser. Pas s'excuser. Non. Bah trop bien. Ouais. Bah on peut finir sur ce mot-là. On va pas s'excuser de faire de la musique. Non, surtout pas. En tout cas, on va pas s'excuser de s'amuser en musique, en chantant, en jouant. Donc bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose de spécial? Abonnez-vous. Merci. Oui, c'est vrai que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment ou jamais de le faire. Et je vous mets tous les liens vers ces réseaux, vers ton profil Instagram, les projets que tu as et tout. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview sur notre chaîne, sur cette chaîne d'École de Musique qui, j'espère, va casser un petit peu les codes et va ouvrir les frontières et permettre à plus de personnes de juste s'amuser au piano, peut-être au chant bientôt et à d'autres instruments, on verra, je n'en dis pas plus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, notez-moi en commentaire, peut-être si vous avez si vous partagez des sentiments par rapport à votre expérience, que ça fait écho en vous, ce que vient de nous partager Format. Et puis j'espère vous retrouver tout bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine interview avec on sait pas qui, on verra. C'est surprise, c'est suspense. En tout cas, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.